Hello tout le monde. Moi c'est Floriane. Et moi c'est Morgane. Et bienvenue sur notre podcast Talk and Tell. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est sur le thème d'Halloween, comme on vous l'avait promis sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas abonnés, tout se passe là-bas, finalement. C'est là qu'on annonce tout. Donc, ça se voit avec le décor, avec nos petits déguisements, avec nos petits make-up aussi un petit peu... On a mis beaucoup d'investissement dans tout ça. Oui, voilà. Donc, aujourd'hui, on va vous lire des histoires qu'on a sélectionnées. Sur Reddit. Sur Reddit, effectivement. Oui. Il n'y a que là-bas en fait finalement que les gens racontent des choses aussi étranges. Et cette fois-ci, on a choisi de ne pas vous demander vos témoignages à vous, parce qu'on l'avait déjà fait pour l'amour, du coup là on s'est dit qu'on allait prendre des histoires flippantes sur Reddit. Ouais. Est-ce que c'est mieux quand le chapeau est en mode pointu ou en mode... Non. Vraiment pas. Il va pas faire toute la vidéo lui parce que ça me tient chaud. Mais voilà, donc Floriane fera les histoires réelles. Et moi du coup les histoires paranormales. Après on verra. Voilà. En vrai des fois on sait pas trop ça fait peur ou quoi. Mais c'est juste l'histoire de passer un bon moment ensemble le jour d'Halloween. Oui. Surtout pour ceux qui sont seuls en fait. Qui n'ont rien à faire. Voilà. Vous n'êtes pas seuls, vous avez nous. Vous avez nous. On sait pas si elle sort. Je pense qu'on va peut-être la sortir le 30 ou le 31 parce qu'il y a des gens qui font le 30 Halloween. Ouais. Ou alors même avant. Ouais. Je sais pas, après on est quand même le 26 je crois. Oui, on tourne cette vidéo tard. On est le 26, donc je sais pas quand est-ce que le montage sera prêt. Ouais. Parce que c'est toi du coup. Oui, c'est vrai qu'on fait cette vidéo tard par rapport à d'habitude. On est toujours en avance, mais la vie Covid, du coup voilà, j'avais pas trop envie d'être malade. Du coup on l'a fait. Puis voilà, vous savez avec nos emplois du temps qu'on n'est pas du tout... En fait on fait ça pour le fun, on rappelle. Aussi, donc voilà. Voilà. Si Donc vous êtes on fait ça quand on le veut. Voilà, si vous sympa. Donc, on peut commencer. Si tu veux, je te laisse l'honneur de lire la première histoire. Avec grand plaisir. Et voilà. Je m'échauffe la voix. L'ombre de la colo. Donc, je vais parler en jeu, parce que c'est des témoignages du coup. En jeu, ah oui, jeu, au jeu, pronom personnel. Première personne du singulier. Oui, logique, sachant que c'était... J'avais 10 ou 11 ans à l'époque. C'était pendant une colonie de vacances. Et je vous jure, c'est l'expérience la plus flippante que j'ai jamais vécue. Aujourd'hui, ça va mieux, mais j'en garde encore des séquelles. Tout a commencé une nuit. Je dormais tranquillement dans ma chambre avec ma coloc. Rien d'anormal. Mais sans savoir pourquoi, je me réveille en sursaut. Et là, je reste figée. Devant moi, il y a quelque chose. Une silhouette humaine, mais impossible à dire si c'était un homme ou une femme. Je pouvais pas détourner le regard. C'était comme si j'étais paralysée. Je secoue doucement ma coloc. Je lui demande si elle voit quelque chose. Elle ne voit rien. Rien du tout. Je me recouche, j'essaie de dormir. Il est à peine 1h du matin, mais impossible de fermer l'œil. Alors j'attends. Je regarde et je vois la silhouette bouger. Elle va dans la salle de bain, puis ressort 2 secondes plus tard. Je vous jure, j'ai pas bougé. Trop peur. Le truc est resté là, immobile, jusqu'au lever du soleil. C'est trop flippant. What the fuck? Enfin, c'est pas que c'est flippant, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et aussi, je voulais rajouter qu'elle a sélectionné ses histoires réelles et moi mes histoires paranormales et qu'on ne sait pas l'une chacune ce qu'elle a sélectionné. Non, on découvre en même temps. Ouais. Vers 6h, il a disparu. Enfin disparu. Il a traversé la porte-fenêtre. Comme si de rien n'était. J'étais livide. Je me lève, direction la salle de bain. Et là, je remarque un détail. Le papier pour se laver les mains était sorti du boîtier et posé bien droit sur le rebord du lavabo. Sauf que ce boîtier, il est fermé à clé. Et je n'avais pas cette clé. Les animateurs m'ont dit « Ah, c'est sûrement les filles qui ont fait une blague. » Mais non, tout le monde dormait. J'avais vérifié. J'ai essayé de passer à autre chose. J'allais à mes activités, je faisais de l'équitation. Un jour, j'étais en train de préparer mon poney, et d'un coup, je me sens bizarre, comme mise à l'écart, tirée en arrière. Une peur sans raison. Je monte quand même, j'entre dans la carrière, et là, mon poney, qui d'habitude n'a peur de rien, refuse d'avancer vers un simple arbre. Pas que lui. Tous les poneys refusaient. L'ambiance était glaciale. Les jours suivants, j'ai demandé à changer de chambre, mais les nuits restaient étranges. Un soir, je me réveille encore, et sur mon lit, quelque chose. J'avais laissé la lumière allumée, donc je voyais pas bien, mais j'étais tétanisée. Impossible de bouger. C'est la fin de cette semaine d'enfer, mais cette histoire, elle, m'a laissé marquer. Depuis, j'ai une vraie phobie du noir.
Je peux pas dormir sans me cacher sous la couette et pendant des mois, j'ai fait des cauchemars sans arrêt. J'ai été suivie et j'ai essayé de comprendre, mais au fond, j'ai jamais su ce que j'ai vu cette nuit-là. Oh. En vrai, c'est trop bizarre. Bah, le truc, c'est qu'en fait, finalement, c'est même pas... C'est pas paranormal ou quoi, je pense que c'est ton cerveau qui te fait... Ou peut-être c'est une paralysie du... Non. Non. En fait, elle en avait conscience, genre, elle a quand même réveillé sa coloc à côté d'elle. Donc... C'est... Bah il y a peut-être une explication paranormale, finalement. Oui. C'est peut-être réel. Si c'est réel, je pense que ça me ferait plus peur que ça veut dire qu'il y a quelqu'un, genre... Mais imaginez si c'était pas quelqu'un, en fait. Oui, du coup, c'est... Mais il n'y a pas assez de détails, on sait pas si elle a senti du poids, si elle a... Parce qu'elle a juste vu une ombre, un truc, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à mettre les mots, et puis je pense qu'elle était... Bah, elle avait quoi? Elle avait 9-10 ans 10-11 ans, donc à 10-11 ans, tu peux inventer plein de trucs, tu sors un peu de la primaire, t'arrives au collège, t'es encore un peu susceptible à toutes ces choses-là. Ça se voit qu'on essaye déjà de se rassurer en disant que c'est l'imagination d'un enfant. Oui, en vrai, on va un peu... Enfin, on va pas débunker, mais à chaque fois, on va un peu débattre. Oui, c'est comprendre. On a envie de parler dessus, quoi, tout simplement. Ouais. Voilà quoi, ça me... En fait, le chapeau de me gratte, enfin ça me donne chaud et ça me gratte le fond. Je vais tout ça, je vais mettre. Est-ce que je peux le mettre en fond sur le décor? Est-ce que ça marche? Parce que si vous avez vu notre beau décor, des yeux, des araignées, citrouilles. On les voit les araignées? Bah là il y en a une vraiment fluo. Après il y en a des noirs un peu partout. Même là. On dirait qu'il y a un balai aussi. Un balai aussi. Bah, je vais juste... Je sais pas si je le mets, genre... Au pire il sera derrière moi, on s'en fout. Voilà, tu peux même le mettre. Je suis beau. Bon. Au pire. Voilà. Ah, je suis toute seule. Hop, je garde le fun avec moi. Non. Oui. En vrai, on en avait plein. Enfin, plein. On avait plusieurs serre-têtes et tout. Ça, là. Ah, ça va pas dans le thème. C'est un peu un... On a un autre serre-tête. C'est un truc un peu... la fête des morts au Mexique. Voilà. Mais du coup, ça va pas du tout dans le thème. Mais en vrai, merci maman, moi. Parce que du coup, ma maman est une nounou et du coup c'est pour ça qu'elle a tous ses décors d'Halloween, tous ses déguisements parce que voilà, elle garde des enfants donc c'est pour les enfants. Je garde les petites oreilles, c'est mignon, j'aime bien. En mode bat. Oui. Bad girl. Alors. Vas-y. Et sachant que j'ai fait ça il y a 2 semaines. Ouais, ça fait un moment. Ouais, parce que du coup on ne savait pas forcément qu'elle allait avoir le Covid, hein, on ne savait pas donc ça fait longtemps que j'ai préparé et ça se trouve, je me rappelle presque plus. J'ai fait ça ce matin. Alors, un soir, une amie et moi sortions d'un Little Caesar avec nos boissons après avoir bien mangé. Du coup, Little Caesar, j'ai fait mes recherches. C'est vu que c'était aux États-Unis, bah, c'est une chaîne de fast-food aux États-Unis. Ok. Voilà. Donc, avec nos boissons, après avoir bien mangé, elle m'a regardée et m'a demandé si je voulais voir un truc de fou. Je lui ai dit que oui, absolument. J'étais toujours partante pour voir des trucs de dingue. Voilà. Mais mon amie n'était pas du genre à faire quoi que ce soit de plus que prendre des photos de chats errants qui font des trucs stupides. Alors je me suis dit que c'était une de ses vidéos. Elle a ouvert sa galerie photo sur son iPhone et m'a montré une photo d'elle et d'une autre fille pendant la récré. J'ai étudié la photo en essayant de comprendre ce que je regardais. Je l'ai regardée, perplexe, et j'ai haussé les épaules. J'étais vraiment confus. Elle m'a regardée et m'a demandé si j'avais mémorisé la photo. Je lui ai dit que oui, mais que je ne comprenais pas le sens. Elle a levé la main et m'a dit d'attendre. Elle a commencé à faire défiler furieusement sa galerie photo, et quand elle a trouvé une autre photo, elle me l'a montrée. C'était un selfie avec la même fille, mais cette fois, elles étaient en classe. J'ai de nouveau étudié la photo et j'ai pu voir que la fille avait l'air un peu débraillée, sale, fatiguée ou sans abri. J'ai lentement levé les yeux vers elle et j'ai serré les dents. Je lui ai demandé de quoi parlait cette photo et quel était le sens, car j'étais prêt à la gronder pour s'être moquée de quelqu'un dont la famille avait des difficultés pendant une période difficile. Elle a commencé à ricaner et je suis devenue plus impatient. Elle m'a demandé si j'avais vu la photo et j'ai dit oui, et alors? Eh bien mon amie avait montré la photo à son professeur avec qui elle était proche. Le professeur était confus et troublé par la photo. Quand mon amie a demandé pourquoi, le professeur semblait perturbé. Il a demandé quand la photo avait été prise. Mon amie a répondu « Le jour même où vous la voyez ». Le professeur a expliqué que la fille sur la photo n'était pas censée être là. J'ai émis l'hypothèse que la fille sur la photo était dangereuse et qu'elle n'était pas censée être là parce qu'elle avait été renvoyée. Et mon amie a fait une pause. Elle m'a dit non. Elle était morte depuis des mois. Oh j'adore! Voilà, c'était sympa. Elle était courte, mais... Tu t'attendais à la chute ou pas? En fait, je savais qu'elle était pas censée être là. Ouais. Mais... En fait, c'est un peu un classique ce truc, mais tu sais, tu te dis genre...
que ce soit un témoignage et tout, ça renforce un peu le truc autour de ce genre de mythe. Et puis, c'est vrai que là aussi, ça peut être classé dans réel et paranormal. Parce que, en vrai, dans paranormal, si, logique, parce que la fille elle est morte, donc c'est son fantôme peut-être trop. Bah, oui, je vois pas trop. Je sais pas. Mais voilà, c'était sympa parce que c'était court et la chute directe, vraiment, La chute, elle est bien. Elle était morte depuis des mois. Elle est morte. Voilà, je me dis quand t'as pensé, moi si ça m'arrive, moi je vais investiguer de fou. Hein. Je sais pas. Faut mettre tous les stalkers sur l'affaire. Hein. C'est vrai, c'est chiant avec Reddit parce que du coup les personnes updatent pas et du coup est-ce qu'il a vérifié que la meuf était morte et qu'elle était dans ce lycée, si forcément elle était dans ce collège, si elle était là, forcément des gens l'ont vue, forcément elle est connue, ou alors est-ce que c'est une meuf Je trouve le prof il a trollé de fou, il était en mode mais après quand même elles sont dans le même collège et elles sont potes et sa pote n'a jamais vu cette fille là, genre à part en photo et je sais pas. C'est bizarre. Voilà, mais c'est marrant, c'est bien comme histoire paranormale quoi. C'est sympa. Voilà. Le plombier. Oh. J'ai pas changé le prénom. Moi je vais pas dire le prénom. Je vais pas le dire. Après des fois sur Reddit ils mettent déjà des faux noms. Au pire je trouve. Au pire je le dis pas. Après c'est sur Reddit, c'est sur internet. Donc c'est. Oui j'avoue. Je vais pas dire le prénom. Ce que je vais vous raconter, c'est l'une des pires expériences de ma vie. À l'époque, j'étais en études supérieures. Je vivais dans un petit appart de 40 mètres carrés avec ma meilleure amie. Un truc simple mais sympa. Un balcon, une porte-fenêtre qui donnait sur ma chambre et une seule entrée pour tout l'appart. Sauf qu'un jour, en février, notre immeuble a été inondé. Du coup, les plombiers avaient un double des clés, histoire de pouvoir intervenir pendant nos absences. Surtout quand j'étais souvent dehors et que je suis asthmatique. C'est pas mon histoire, c'est pas moi. Bref, la vie suivait son cours. J'étais tranquille, jusqu'à ce qu'un gars dans ma promo, qu'on va appeler Kevin, commence à me harceler de demandes d'amis sur tous les réseaux. Je le connaissais à peine, mais sa réputation le précédait. Le genre de mec qui fait tomber les filles, couche avec elles, puis les humilie avant de passer à la suivante. Du coup, je l'ignore. Mais plus j'ignore, plus il insiste. Alors un jour, je le bloque. Le lendemain, il vient me voir en face et me dit un truc du genre « Si tu ne m'acceptes pas, je vais te faire la guerre. » Mais l'amour. Ah, je vais pas te faire la guerre, mais l'amour, my bad. Je sais pas. Ah. Si tu ne m'acceptes pas, je vais pas te faire la guerre, mais l'amour. Il a retourné l'expression, c'est horrible. Traduction, une menace de viol. À peine voilée. J'étais choquée, terrifiée, mais j'ai essayé de passer à autre chose. Un mois plus tard, rebelote, une nouvelle inondation. J'ai cru qu'il avait encore essayé. Je rentre chez moi un soir, il est environ 23h. Je vais pour fermer mes rideaux et là, quelqu'un me tire par la taille. Pas le temps de réfléchir. Je me retourne, je le griffe de toutes mes forces au visage et je cours me réfugier dans la salle de bain, la seule pièce qui ferme à clé. Je reste enfermée là-dedans jusqu'à ce que ma coloc rentre vers 23h30. Dès que j'entends la porte d'entrée s'ouvrir, je sors en panique. Je lui saute presque dans les bras, je lui raconte tout et elle me regarde, incrédule. Mais il y avait personne dans l'appart. Je me dis que j'ai peut-être halluciné. J'avais bu un peu, j'étais stressée. Et je finis par aller me coucher. Le lendemain matin, je vais dans la salle de bain. Et là, je remarque que ma brosse à dents, ma brosse à cheveux, mon peignoir, mes pinces à cheveux et même mes culottes ont disparu. Je cherche partout. Je demande à ma collègue. Rien. Le lundi suivant, je vais faire les courses. Pour aller au supermarché, je dois passer devant l'immeuble de Kevin. Je fais pas attention. Je continue mon chemin. Mais là, à la sortie du magasin, quelqu'un m'attrape le bras. Je me retourne. Et qui je vois ? Kevin ! Avec des traces de griffures sur le visage. Oh. Les miennes. Il me tire, me parle, je panique. J'arrive plus à respirer. Heureusement, un passant voit la scène et intervient. Il m'aide, il appelle la police. Et c'est là que j'ai tout appris. Kevin faisait partie du groupe de plombiers envoyés après l'inondation. C'est comme ça qu'il avait les clés. C'est lui qui était rentré chez moi. C'est lui qui avait volé mes affaires et il avait prévu de me séquestrer. La police m'a recontacté. Plus tard, il avait tout avoué. Aujourd'hui, j'ai déménagé, refait ma vie. Ironie du sort, je suis mariée à un ingénieur en plomberie. Mais je vous jure, depuis cette histoire, je ferme toujours la porte de ma salle de bain. Waouh. Ça fait encore plus peur parce que ça arrive à tout le monde, genre. Ouais, c'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Après, on parle que depuis le début, les trucs réels, c'est que les colocs. Les gens, est-ce que les gens sont pas
sont moins vigilants parce qu'ils sont en coloc, genre. Parce que je sais pas, t'es Moi, en coloc, t'es moins vigilant, tu te dis, t'as ton coloc chez toi, ou s'il y a un bruit, c'est lui, si... Oui. En fait, à chaque fois que tu vas entendre du bruit, des choses un peu suspectes, tu vas dire ah bah c'est mon collègue, il est rentré. Ou des fois, tu sais, tu dis bah je te laisse la porte ouverte parce que tu vas bientôt sortir, et du coup, tu fais pas attention, et finalement, il y a n'importe qui peut rentrer. Faites attention, faites très attention. Mm. C'est vraiment... ça fait encore plus flipper, sachant que du coup, j'habite toute seule. Et j'ai déjà un ouvrier qui est déjà venu plusieurs fois chez moi, c'était pour ma fenêtre, rien à voir avec la plomberie. Mais tu te dis, ça peut arriver à tout le monde, et c'est ça. Ouais, à tout moment, il aurait pu... Enfin, quelqu'un chez toi. Chez toi, quelqu'un qui va réparer quelque chose, il connaît déjà ton adresse, il sait comment ouvrir, il sait comment tout est disposé, enfin... Ouais, c'est flippant. C'est flippant, donc faites attention. Surtout ceux qui habitent tout seuls et en coloc. Oui, ceux qui sont en coloc, du coup. Oui, c'est vrai. 4e histoire. Pareil, elle est courte, mais elle est courte. Donc, c'est arrivé il y a juste quelques mois, en août. Chaque été, ma sœur, son mari et leur fille viennent passer 3 mois chez moi. C'est devenu une tradition, la maison vivante quand elles sont là. Cette journée a commencé comme toutes les autres. Je suis allée travailler tôt le matin, vers 12h30. Ah non, je dirais vers 12h30, c'est tôt. Non. Vers 12h30, j'ai reçu un message de ma sœur. T'es rentrée ? J'ai répondu non, je suis encore au boulot. Elle a renvoyé un texto, arrête de mentir. Je lui ai dit, je te jure, j'ai pas quitté le bureau. C'est là qu'elle s'est tue un instant, puis a répondu, ok, je te raconterai quand tu rentreras. Enfin, j'ai pas fait la bonne intonation. Ok, 3 petits points. Je te raconterai quand tu rentreras. Quand je suis finalement rentrée vers 17h, elle avait l'air pâle. Elle a dit que plus tôt, elle avait vu la lumière de ma chambre allumée. Elle a appelé mon nom et quelqu'un a répondu de l'intérieur avec ma voix en disant « Ouais, j'arrive, attends-moi » avec ma voix. Ensuite, elle a frappé à nouveau à la porte et ma nièce, la plus jeune, a aussi appelé. Et encore une fois, ma voix a répondu « J'arrive, juste une seconde ». Elles ont entendu que je sorte, mais je ne suis jamais sortie. La lumière est restée allumée quelques minutes, puis s'est soudainement éteinte. Quand je suis rentrée à la maison et que je leur ai dit que j'avais été au travail toute la journée sans pause, sans partir plus tôt, ma sœur m'a juste regardée, complètement sans voix. Plus tard dans la nuit, ma petite nièce m'a demandé doucement « Tonton, t'étais vraiment là plus tôt ?» Je ne voulais pas lui faire peur, alors j'ai juste souri et dit « Ouais, je suis venue et je suis repartie. » Mais au fond de moi, je savais, quoi que ce soit qui leur ait répondu dans ma chambre ce jour-là, ce n'était pas moi. Et du coup, ça m'a fait penser aux histoires de mimiques. Je pense que... Ouais, voilà, j'allais dire, ça dépend. Les connaisseurs qui écoutent beaucoup de trucs d'horreur sauront. Les mimiques qui imitent, en fait. Du coup, c'est vraiment là, ça, c'est pour ceux qui y croient, mais c'est 100% du paranormal. C'est vraiment... pour ceux qui savent pas, du coup, c'est une entité, un bail méchant, enfin, ou pas forcément, qui est là, qui va imiter. Et en fait, c'est souvent dans des situations... Par exemple, tu vas entendre quelqu'un rentrer chez toi, tu te dis ah c'est mon mari, c'est ma copine, c'est mon pote, c'est ma coloc. Et tu vas dire ah t'es rentrée ? Et ça va répondre en mode oui, avec la voix de ta pote ou ta coloc. Et en fait, c'est juste un mimique. C'est un peu genre une version du skinwalker. Ouais, on peut dire ça. Ou du doppelganger. Ah, plutôt doppelganger. Parce que skinwalker c'est un truc long qui marche, c'est plutôt doppelganger. Doppelganger, ouais, du coup, ouais, doppelganger, c'est le double, on va dire, de quelqu'un, genre. Et non, là, ça s'appelle, après, j'ai fait des recherches et tout, ça s'appelle un mimique. Et ça, en fait, c'est arrivé à pas mal de gens, mais pas forcément pas en mode horreur, juste en mode, la personne te répond, ouais, je suis rentrée, et c'est tout, il se passera jamais rien de plus, sauf que la personne n'est pas là. Et c'est sa voix, et j'ai lu énormément d'histoires là-dessus. Et tu penses pas que c'est juste une hallucination collective? Je sais pas. Parce que, oui, du coup, collectif, parce que même la petite nièce et la soeur, le frère, je sais pas qui c'est. C'est pour ça. Ouais, du coup, la soeur du mec qui est la petite nièce. Je sais pas, c'est pour ça. Dites-nous si vous avez déjà vécu ça. J'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vécu d'histoire paranormale de ce que je me souvienne. Attends. Jamais de la vie. Je me rappelais un truc, mais je sais pas si c'est... j'étais toute petite, j'avais genre... J'étais petite, j'avais peut-être 10 ans, 6 ans, je sais pas, un truc dans ces eaux-là. Et en fait, mes parents, ils étaient censés rentrer à la maison. Et ils sont jamais rentrés. Parce qu'ils étaient au travail, au cabinet de mon père pour faire des... Je sais pas, des trucs administratifs, je sais pas, liés avec le travail de mon père. Et j'étais toute seule avec mon frère. Et à un moment, on entend le garage s'ouvrir, on pense que nos parents sont rentrés. Et avec mon frère, on était tous les deux
dans sa chambre, on jouait, on s'amusait. Enfin, mon frère devait s'occuper de moi. Donc on s'amuse et tout. Et vu qu'on entend le garage s'ouvrir, on pense que nos parents sont rentrés, donc on dit vous êtes rentrés, ça va? Enfin voilà, et en fait ils répondent pas, mais on n'entendait pas. Et avec mon frère il me regarde trop bizarre, il est en mode putain Floriane, là c'est chaud, c'est pas eux, quoi. C'est pas eux. Et moi j'étais toute petite, et moi quand j'étais petite, et encore aujourd'hui je crois beaucoup aux trucs paranormaux, au fait que des choses peuvent mal tourner, pardon. Et mon frère, il a commencé à vraiment... En fait, moi, je pensais que mon frère, il faisait une blague. Parce que mon frère, c'est un petit coquinou, il fait des petites blagues et tout. C'est un truc de grand frère, quoi. Et j'ai dit, non, arrête, Guillaume, tu te fiches de moi. Et il me dit, non. Et là, il commence à sortir son téléphone, à composer le numéro des parents pour être sûr que nos parents sont rentrés. Donc, il appelle. Et en fait, son visage se décompose. Et il me dit, mais ils sont pas rentrés. Ils sont encore au travail. Enfin, au cabinet de papa. Et du coup, on était tellement paniqués qu'on a demandé à nos parents de venir nous chercher à la maison pour nous emmener avec eux au cabinet. Et voilà. Et en fait, on n'a jamais su c'était quoi le bruit, le garage qui s'ouvre. Mais je viens tout juste de mon souvenir, c'était enfoui dans ma mémoire. D'accord. Voilà. J'espère que j'ai été claire parce que je suis pas très forte pour raconter comme ça. Après, en vrai, pour tous les cartésiens, ce sera forcément... Toutes les histoires auront des explications. Moi, je pense, après coup, qu'on a juste entendu le garage du voisin. Ouais. Qui s'est ouvert, on a cru que c'était nos parents parce qu'on les attendait. Et en fait, on était déjà un peu dans une ambiance flippante avec mon frère parce que mon frère, il aime trop me faire des... Quand j'étais petite, il adorait me raconter des histoires qui faisaient peur. Il aimait trop jouer avec mes peurs, mon frère. Et du coup, on était un peu dans ce mood-là. Sauf que à partir du moment où tu vois ton grand frère qui te fait des blagues, qui commence à devenir très sérieux, tu te dis oh putain, we are cooked. Ah ouais, ça c'est... Voilà. Mais je pense après coup que c'était soit le garage des voisins qu'on a entendu, ou juste on attendait tellement nos parents et il était tard qu'on a dû juste faire un scénario. D'accord. Voilà. Bah effectivement, en vrai toutes les deux on s'intéresse beaucoup au paranormal, enfin toutes les histoires qui font peur on va dire. Faudrait qu'on en parle. Ouais, d'ailleurs. Faudrait vraiment qu'on en parle. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à ça. Mais personnellement, enfin vraiment Le bas astral. Morgane un jour, elle m'a envoyé un message sur Instagram. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle me dit Floriane, tu connais le bas astral? Elle a commencé à me dire non mais le bas astral, elle a commencé à me dire des trucs de fou et tout. Elle me dit t'as déjà shifté. Je en mode mais qu'est-ce que tu me racontes? Bah ouais, ça m'arrive des fois, enfin, c'est par période, j'ai des fixettes comme ça, je découvre un nouveau truc, un nouveau mot paranormal. Mais en fait, comme quand j'ai fait mes recherches pour mes histoires paranormales, j'ai encore eu une phase où... Mais oui, quand elle a fait ses recherches, elle m'a dit je suis tombée dans Reddit, je suis devenue complètement... Il faut savoir que j'avais jamais utilisé Reddit avant et c'est la première fois. Et vraiment, je me suis perdue du coup dans le paranormal de Reddit. Et j'ai découvert le truc et j'y ai passé, franchement, pour trouver que 6 histoires. Tu sais, c'est pas long. Tu les lis, tu les sélectionnes, mais j'ai dû y passer une journée entière juste à me perdre et du coup j'ai découvert de nouveaux trucs et voilà, j'ai des périodes où j'ai des phases où j'ai des fixettes un peu voilà. Et je sais plus c'était quoi mon idée de base sur ma poutre. Ça date. On est en mode privé joke. Ouais. Après s'ils connaissent la musique ils pourront mais voilà, je sais plus c'était quoi mon idée de base, mais dans le sens où oui, on n'a jamais rien vécu, enfin moi on n'a rien vécu. Si toi quand t'étais petite t'avais vécu des trucs un peu bizarres. Bah mais ce truc c'est que je m'en rappelle plus. Je savais parce que je suis allée chez une magnétiseuse pour pouvoir m'aider parce que je dormais pas la nuit et apparemment je voyais des choses et tout mais tu me disais que t'étais passeuse d'âme. Ah bon? Oui. Tu me disais je vois des visages, je les regarde et après elles se souviennent mieux que moi. Mais oui parce que tu me racontais tout et la nuit on faisait des soirées pyjama quand on était petite, elle me racontait des trucs et tout. Et la nuit, elle bougeait, elle parlait toute seule et tout. Ah oui, bon, ça... c'est vrai que je parlais beaucoup. Bah, j'étais somnambule aussi, quand j'étais petite, et je parlais beaucoup la nuit. Mais tu m'avais déjà raconté un truc. Tu m'avais raconté quand t'étais somnambule, que tu t'étais levée, que tu parlais, t'es dehors, que t'avais fait un truc avec la brosse à dents, je sais pas quoi. Oui. Après, c'est juste... Et que tes parents te disaient, mais qu'est-ce que tu fous là, Morgane, à faire tes devoirs? Le milieu de la nuit, elle m'a pas fait ses devoirs. Mais c'était vraiment quand j'étais petite, genre j'étais bien en dessous de 10 ans, ou largement en dessous de 10 ans, genre... Moi j'étais somnambule, mais après ça du coup c'est pas paranormal. Mais passeur d'âme. Moi je m'en souviens. Ça m'a traumatisée quand tu m'as dit ça, j'étais en mode ça veut dire que, en fait moi quand tu m'as dit ça, je me suis dit quand on fait des soirées pyjama, la go elle dort pas, elle voit des visages. Et moi je suis à côté sur le sol en train de dormir. Je sais pas.
Mais je sais pas, en tout cas, a vécu d'histoires paranormales comme ça pour dire en mode. Enfin, raconter en mode ça c'était paranormal, en mode de, je sais que j'ai vu ça. Mais c'est que là, j'ai plein d'autres histoires là qui me viennent en tête. Ah ouais? Oui, j'en ai une là, une autre. Je peux raconter. Ok. Oui. Alors, je vais essayer d'être claire. Quand j'étais petite avec mon père, un jour on a regardé Star Wars. Et en fait, donc, déjà les Stormtroopers, je sais pas comment ça s'appelle. Les Stormtroopers, les Gugus blancs, ça me faisait peur, mais ce qui me faisait encore plus peur, c'était Darth Vader. Et Darth Vader, tu sais, quand il parle, il fait. Je sais pas comment il parle, il souffle, bref, bref. Et quand j'étais petite, ça me faisait très très peur, Darth Vader. Donc j'ai regardé un peu avec mon père parce que mon père il voulait regarder et moi ça me faisait trop peur, mais je suis restée parce que tu sais quand t'es petit, regarder la télé tard c'est quand même un privilège. Donc je suis restée. Puis après vient le moment de bon bah Florian c'est bon, t'as fait tes heures d'écran, va dormir. Donc je vais dormir sauf que j'arrive pas à dormir parce que j'ai trop peur. Et moi quand j'étais petite j'étais très créative. Je me faisais des scénarios, j'étais un peu délulue et je les comptais à voix haute. Et en fait moi j'avais une fixette sur Justin Bieber. On avait une fixation sur Justin Bieber. Qu'est-ce qu'il me fout là? Et en fait, quand j'étais petite, j'imaginais que Justin Bieber c'était mon grand frère. Et en gros, je disais Justin Bieber. Bref, je peux raconter des trucs tout ça pour me rassurer parce que j'avais besoin d'être dans un monde imaginaire pour me rassurer et pas penser à Darth Vader. Je continue à me raconter l'histoire toute seule, je parle toute seule pendant des heures et des heures et des heures, jusqu'à ce que j'entends mon père aller se coucher. Et en fait, moi, ce qui me rassurait quand j'étais petite, c'est de me dire qu'il y avait encore quelqu'un d'actif dans la maison. Sauf que là, il n'y avait plus personne qui était actif dans la maison, sauf moi, parce que j'étais des lulus en fait. Et en fait, dans la nuit, j'entends des respirations. Comme ça, derrière ma porte. Enfin, je croyais que c'était derrière ma porte, et j'ai pas dormi de la nuit. J'étais en sueur, je me suis cachée sous ma couverture, ma grosse couette, en plus c'était en hiver. J'avais super peur, je crevais de chaud. Je pensais à Justin Bieber le plus fort que je pouvais pour me rassurer. C'est drôle. Je me disais oui alors Justin Bieber. Et j'ai pas dormi la nuit. Et le lendemain je me lève, dès que j'entends mon père se lever à 6h, je déboule et je prends le petit déj avec lui. Et je lui raconte ma nuit, je lui dis bah papa j'ai pas dormi cette nuit, j'ai eu peur de Darth Vader et je l'ai entendu cette nuit. Et en fait à un moment mon père, à cette période là mon père il était un peu malade et lui mon père pour se déboucher une narine il se met la tête dans un truc d'eau chaude là et ça fait fondre la morphe. Enfin, oui avec du Vicks. Et en fait, il faisait le même bruit. Et en fait c'est là que j'ai compris qu'en fait c'était mon père qui était en train de se soigner depuis. Genre il a sûrement dû dans la nuit ramener son truc pour respirer, je sais pas, pour just keep breathing and breathing, comme Ariana Grande dit. Et moi j'ai cru que c'était Darth Vader. Voilà. C'est drôle en vrai, c'est drôle. Mais voilà, à cause de lui, à cause de sa maladie là, j'ai pas pu dormir. Mais en étant enfant ça fait vraiment très peur. Ah mais oui. C'est horrible, j'imagine le truc. Dès que j'entendais cette respiration, j'ai Darth Vader, pas le truc pour te soigner. Ah putain. Ouais. Mais j'étais rassurée de me dire putain, je suis pas folle. Genre il y avait vraiment une raison à ça. Oui, bon. Ouais, ça va, puis tu peux dire que t'es enfant, mais même s'il n'y avait pas eu d'explication, du coup t'es enfant, t'as peur, tu me dire que c'est ton imagination. Genre. Oui. Mais Justin Bieber. Même si on ne décrédibilise pas du tout la parole des enfants. Oui, tout à fait. Jamais. Voilà. Moi j'ai beaucoup parlé, du coup je te laisse continuer de lire. Bah, du coup c'était mon histoire de Dominique, du coup c'est à toi. Mais oui, mais j'ai beaucoup parlé. Ah d'accord. Bon, il faut savoir que j'ai beaucoup déménagé étant enfant. Nous étions le genre de famille qui avait toujours des cartons pas déballés entre deux déménagements. Mon père avait des problèmes avec les autorités, donc il avait généralement du mal à garder un emploi stable plus d'1 an environ. On déménageait toujours plus près de son nouveau travail. Lors d'un de ces déménagements, en 2003, on a la date, j'aime beaucoup quand c'est... On peut avoir l'espace, le spatio-temporel, parce qu'on est mieux dans le truc. Donc mon père a trouvé une super bonne affaire près de son travail. C'était une vieille maison avec 2 chambres, une salle de bain et un garage indépendant. Je dirais que le loyer était d'environ $300. Alors j'ai regardé ce que c'était $300, c'est 260 €. Donc bizarre un loyer à 260 €. Suspect. Je sais pas si du coup elle s'est trompée parce que c'est en dollars ou alors moi la conversion aussi elle est juste mais je pense pas que ce soit 200 ou alors vraiment c'est très très bonne affaire et c'est très suspect. Donc 260 € par mois. Apparemment c'était dans un quartier pas très bien réputé.
Le propriétaire nous a dit « Je n'entrerai pas dans les détails, mais je suis tenue de vous dire que quelqu'un est décédé dans la maison au cours des 5 dernières années. » Mon père a vu une bonne affaire et a ignoré ça. En vrai, est-ce qu'on peut l'en vouloir? Bah, avec tout ce que je dis, je le ferai pas en tout cas. Du coup, peut-être qu'il s'y connaît pas, mais bon. Nous avons emménagé peu de temps après et les choses ont commencé très vite. Il y avait du bruit dans la maison, tout le temps. C'était comme si d'autres personnes vivaient là. Il s'agissait généralement de bruits que l'on peut entendre quand d'autres personnes sont présentes. Des choses comme des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment, des portes qui s'ouvrent tout seules, de l'eau qui coule dans la salle de bain, puis qui s'arrête. Rien de malveillant ne se produisait, alors nous avons simplement vécu avec. Une autre bizarrerie de la maison était que vous ne pouviez pas sortir de la maison à moins d'avoir les clés, sinon vous restiez enfermé dehors. Tu sais, c'est les sortes de portes où peut-être dès que tu les claques, tu peux plus rentrer si t'as pas les clés. Chiant. Du coup t'es enfermé dehors et ouais, voilà, c'est l'angoisse déjà. Une semaine environ après notre emménagement, nous avons perdu les clés. Déjà. Des cartons jonchaient encore la maison et nous étions encore en plein déballage. Donc mon père, évidemment stressé par toute la situation, a commencé à crier à propos des clés. Il m'a accusé de les avoir volées. Puis, de nulle part, nous avons entendu les clés tomber par terre dans le salon, juste devant le canapé, sur le sol. Il les ramasse, essaie de rationaliser ce qui vient de se passer, et quitte la maison pour aller travailler. Au cours des mois suivants, ces clés stupides sont au centre de l'histoire. Mon père les mettait dans un bol en verre sur notre téléviseur, tous les jours, après le travail, et d'une manière ou d'une autre, elles étaient déplacées le matin. Mon endroit préféré de loin, c'est quand nous les avons trouvées dans un carton fermé de casseroles et de poêles que nous devions déballer. Le carton avait ces petits trous de poignée sur le côté et c'est comme si quelqu'un les avait juste glissés dans le trou par méchanceté. On a tous bien ri de ça. C'est pas drôle. Faut s'inquiéter, c'est pas drôle. En ce moment, vous vous dites probablement « Ok, qu'est-ce qui est effrayant dans des bruits et des clés qui bougent ?» Et bien voilà. Déjà, c'est déjà effrayant. Le pire qui soit arrivé, assez fréquemment, c'était les coups de pied. La plupart des nuits, vers 2-3 heures du matin, il y avait de très forts pas qui se promenaient dans le couloir devant nos chambres. J'ai confirmé avec mon père, quand j'étais plus âgée, que oui, ça l'avait un peu effrayé aussi. Donc il entendait aussi le père. Nous vivions à cet endroit depuis environ 8 mois à ce moment-là, et j'avais probablement environ 8 ans. Et j'ai entendu les coups de pied une nuit, et je n'ai tout simplement pas pu le supporter. J'ai crié dans le couloir « Arrêtez de marcher, j'ai besoin de dormir, bon sang !» 15 secondes de silence ont été brusquement interrompues par ce qui ressemblait à un taureau courant à toute vitesse vers ma chambre. Puis ma porte a reçu 3 coups très agressifs les uns après les autres. J'ai des frissons. Moi aussi. C'était si fort que mon père s'est réveillé et est venu me voir. Mon estomac a commencé à se retourner et j'ai soudainement eu envie d'aller aux toilettes. J'étais figée dans mon lit quand j'ai entendu mon père me dire « Ça va » de sa chambre. Donc il n'est pas sorti de sa chambre. J'ai rassemblé mon courage pour sortir dans le couloir. En me levant, j'ai pu dire que quelque chose n'allait pas. Je tremblais comme une feuille. J'ai couru aussi vite que j'ai pu aux toilettes, mais ça n'a pas aidé. Il y avait une trace à environ la moitié du chemin entre ma chambre et les toilettes. Et mon père, inquiet pour ma sécurité, m'a suivi dans la salle de bain pour comprendre ce qui venait de se passer. J'ai tout expliqué en pleurant aux toilettes. J'étais gênée et terrifiée. Après ça, mon père m'a dit « Si tu te sens mal à l'aise, tu peux venir dormir dans ma chambre, rien ne peut te déranger quand je suis là. » La goutte de trop a eu lieu une semaine plus tard. Mon père sortait avec une fille depuis plus d'1 an et elle restait de plus en plus chez nous. Une des nuits où elle est restée, ils ont eu une dispute, vraiment mineure, avant de se coucher. Je crois que c'était à propos du ménage ou des tâches ménagères. Bref, ils sont tous les deux allés se coucher en étant grincheux à ce sujet. Vers cette heure magique de 2-3 heures du matin... Cette heure magique ? Oui, c'est toujours à 2-3 heures du matin que ça se passe, il l'a dit. Vers cette heure magique de 2-3 heures du matin, sa petite amie a été tirée hors du lit par une de ses chevilles et traînée hors de la chambre et dans le couloir. D'après son récit, elle s'est réveillée après avoir été par terre et a senti quelqu'un tirer sur sa jambe. Et il lui a fallu un certain temps pour réaliser exactement ce qui se passait. Elle a crié et quoi que ce soit, ça a lâché prise. Elle a couru dans la chambre et a allumé les lumières et a expliqué toute la situation à mon père. Il m'a envoyée chez une tante et est restée seule dans la maison pendant quelques mois, tout en cherchant un autre endroit où aller. Il a pensé que ce serait plus sûr sans moi. Pendant le déménagement et le départ de cette maison, mon père a fait venir des amis pour lui tenir compagnie pendant qu'il faisait ses valises. Presque tous ceux qui sont venus aider ont mentionné qu'ils avaient vu un petit chien blanc se promener juste au moment où ils sont entrés dans la maison. C'est la fin. On n'a pas d'explication. Plus que ça. Mais le fait que plusieurs personnes... C'est toujours ça le problème. C'est toujours ça.
tout le monde est vu. Et tu peux pas dire que c'est faux. J'ai eu des frissons. Ça m'a fait peur, premier degré. Généralement, j'étais vraiment... Non, en plus, l'ambiance là, enfin, vous voyez pas, mais en fait, il fait 100% nuit. Il y a juste une lumière là et une là, et enfin, ça fait trop, vraiment. Et toute seule. Il y a un escalier là en plus, juste là, c'est affreux. En plus, c'est vraiment le genre d'escalier qui fait trop peur. Oui. Déjà, quand t'es enfant, tu stresses quand tu veux les monter et les descendre, mais alors quand t'es adulte. Voilà. Je sais pas, genre. Bah, en fait, je pense juste que c'est la personne qui voulait pas de sa présence dans sa maison, quoi. Mais là, pour le coup, les cartésiens, ça, c'est pas explicable, ça, c'est pas normal. Oui. C'est pas normal. Mais la seule explication, c'est que le ou la propriétaire qui est décédé dans cette maison ne voulait pas que d'autres personnes ne viennent dans sa maison. Elle n'est pas passée de l'autre côté. Et je l'ai pas rajouté, mais je me souviens qu'il y avait un truc en plus dans cette histoire-là que la personne avait ajouté, mais c'était pas... Même lui, il a dit que c'était pas très important parce que c'était trop gros pour paraître vrai. Du coup, je l'ai pas mis, mais en fait, je vais le raconter de ce que je me rappelle. Il jouait du coup avec la copine de son père, vous savez, la copine qu'il a eue pendant 1 an. Il jouait avec elle dans le couloir où il se passait ces choses-là. Et il jouait avec elle faisait de la gym et elle avait, vous savez, les ballons de gym, tu sais, les gros ballons. Ah oui. Pour faire de la gym dessus. Et il jouait à se lancer, genre. Et apparemment, quand je sais plus lequel a lancé, elle est restée en l'air, genre 3 secondes, puis après elle est repartie en mode comme si quelqu'un l'avait intercepté au milieu, et après il l'avait. Enfin, genre, voilà. Du coup, c'est vrai que ça paraît trop gros pour être vrai, genre on dirait que la personne a inventé ça, mais apparemment c'est ce qui s'est passé. Moi j'aime bien croire au. Ah, oui. Après, en vrai, là pour le coup, c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. Oui. Là, il n'y a pas d'entre-deux, parce que là, c'est pas explicable du tout. Donc voilà. Sympatoche. Bah pour le coup, elle m'a vraiment fait peur. Oui, mais on va aller crescendo, moi je te le dis. Mais voilà. Attends. L'homme en blanc du château. Je vais vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée quand j'avais à peu près 13 ans. J'habite dans un petit îlot de maison, juste au bord d'une forêt. Une grande forêt, dont une partie appartient à un vieux château. Un endroit dont tout le monde du coin parle, parce qu'il met mal à l'aise rien qu'à le regarder. Un jour, avec un pote, on s'est dit qu'on allait y faire un tour. On était curieux, un peu inconscients, et nos envies de petits délinquants ont pris le dessus. Alors on s'enfonce dans la forêt, direction la propriété privée. On finit par arriver à la lisière. Le château est là, au bout d'un champ. L'ambiance est lourde, silencieuse. On décide quand même de s'approcher et de faire un tour. Sur le chemin, on tombe sur une vieille croix de cimetière brisée, et un peu plus loin, une statue toute rongée par le temps. À ce moment-là, on commence à pas être rassuré du tout. On se regarde, on rigole nerveusement, et on décide de faire demi-tour. Mais en se retournant, on le voit. Un homme sorti de nulle part qui marche dans notre direction. Au début, on se dit que c'est sûrement un garde, alors on accélère un peu, mais lui aussi. Non. Et plus on avance, plus il se rapproche. Il avait les cheveux longs, gris, il était tout en blanc et son regard vide. On sort enfin de la propriété, il commence à faire sombre et là, on entend des pas derrière nous. On se retourne et le type court vers nous. Je suis tétanisée. Impossible de bouger, impossible de crier. Heureusement, mon pote m'attrape par le bras et on se met à courir. On court jusqu'à sortir de la forêt sans jamais oser se retourner. Arrivé chez moi, on s'enferme, on monte dans ma chambre. On regarde par la fenêtre et là, dans la pénombre, il est là. Oh putain. Debout. T'es chiant. À nous regarder. Un sourire glacé. Puis il tourne les talons et disparaît lentement dans la forêt. J'ai mis des semaines à dormir normalement après ça. Et quelques jours plus tard, aux infos, j'apprends qu'un homme a été arrêté dans la forêt juste à côté de chez moi. Un exhibitionniste avec un casier judiciaire lourd, recherché par la police. C'est là que j'ai compris à quel point on avait eu de la chance ce jour-là. Si mon ami ne m'avait pas tiré par le bras, je sais pas ce qui aurait pu m'arriver. Terrifiant le mec. C'est trop creepy. Non mais surtout genre le profil exhibitionniste. Mais en plus, c'est vrai qu'habillé tout en blanc, en général, genre ils ont une tenue facile à ouvrir quoi. Oui c'est vrai. Je sais pas ce que c'était tout en blanc, mais moi je sais pas, je vois une grande veste blanche ou genre ça fait blouse. penser au mec qui ouvre son truc, il y a plein d'armes. Mais ouais. Oh, ouais, en vrai, sur le moment, tu peux pas t'en douter. Mais comment t'as dû oh là là, courir, mais moi, genre, ce genre de truc, ça me... Bon, déjà, j'ai pas de VMA, mais alors,
Ah mais même, t'as pas de VMA, tu cours. tu t'en as rien à faire, ah ouais, quitte à mourir, non. Mais ouais, terrifiant, c'est pas cool. Pourquoi il y a des gens comme ça en pleine liberté, près d'un château, vraiment dans le pire endroit en plus, comment il a trouvé les châteaux? En plus, c'est pas genre en mode dans un lotissement avec plein de gens, non. C'est vraiment dans un endroit hyper farfelu. Dans une forêt, genre. En même temps, eux, ils ont aussi été assez fous pour aller dans un endroit de fou. Donc je me dis, tu récoltes ce que tu sèmes. Mais quand même. Oui, après les gens, moi aussi, on se demande toujours ce qui leur passe par la tête aussi. J'ai encore une histoire de maison hantée, un peu celle d'avant. Moi, c'est chiant, je n'aurais pas donné de titre, c'est ça que j'y ai pas pensé. Et bon. C'est pas grave, au moins on a le plaisir de découvrir et d'avoir une chute à la fin. Ouais. Alors, on a une petite mise en contexte. Je suis un type très normal, simple, de 41 ans, sans aucun antécédent de maladie mentale, à part un peu d'anxiété. Il tenait à le préciser parce que en mode il est en bonne condition, il n'a pas halluciné, il n'est pas schizophrène. Pas de mauvais antécédents médicaux, de consommation de drogue, etc. J'ai bu un peu dans mon adolescence et ma vingtaine quand je sortais dans les bars et tout ça, mais je n'ai jamais eu de mauvaises habitudes ou quoi que ce soit de ce genre. Ça a commencé quand j'avais 5 ou 6 ans, donc c'est vieux. Ce qui devait être en 1988 ou 1989. Je voyais ce que j'appelais l'homme ensanglanté, monter et descendre les escaliers de ma maison. Je ne me souviens pas de son visage, je ne sais pas si c'est parce que je ne l'ai jamais regardé ou s'il n'en avait pas. Je me souviens juste que ça n'arrivait jamais au milieu de la nuit, mais plutôt à l'heure du coucher. Il avait un bandage ensanglanté sur la tête et une blouse d'hôpital. Je me souviens avoir eu le sentiment que ce n'était pas normal, mais je n'avais pas peur. Je ne sais pas si l'absence de peur était due au fait qu'on m'avait dit de ne pas avoir peur ou si j'étais tellement jeune que je ne savais pas comment avoir peur. J'ai vu l'homme ensanglanté entre 15 et peut-être 30 fois. Puis ma mère et moi avons déménagé pour avoir notre propre logement. C'était la maison de mon grand-père, dans laquelle ils étaient du coup. Et je suis partie pendant 5 ans. Vers l'âge de 12 ou 13 ans, je suis retournée dans cette maison. Bien que je n'ai plus jamais vu l'homme ensanglanté, ce fut loin d'être ma dernière rencontre paranormale dans cette maison. Après être revenue environ 5 ou 6 mois, un jour, je montrais à ma petite sœur comment jouer au jeu Sonic. Et pendant que je lui expliquais, aussi clair que de l'eau de roche, une voix féminine a dit son prénom. Ma sœur s'est immédiatement levée et est allée à la porte et a dit « Oui maman !» Et j'étais pétrifiée de peur. C'était pour 2 raisons. La première, c'est que je savais avec certitude que ce n'était pas la voix de ma mère qui avait dit le prénom de ma sœur. C'était celle de ma grand-mère, décédée depuis plus de 10 ans. La deuxième chose que je savais, et que ma petite sœur ne semblait pas réaliser, c'est que la voix ne venait pas d'en bas. Elle venait juste à nos pieds, au pied du lit. Je suis restée là, pétrifiée de peur, pendant que ma sœur appelait ma mère, qui bien sûr lui a dit qu'elle faisait la vaisselle en bas et ne l'avait jamais appelée. Ma sœur a ensuite fait la moue en retournant au lit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui ai-je demandé. Elle a dit « Je déteste ces escaliers stupides, l'homme ensanglanté fait peur. » Alors j'ai commencé à lui demander qui lui avait parlé de l'homme ensanglanté, si c'était de mes amis ou autre. Elle était choquée que je sache qui était l'homme ensanglanté et pleurait pour que je la croie quand elle disait qu'elle le voyait vraiment et qu'aucun de mes amis ne lui avait révélé le secret. Elle avait environ 5 ans à l'époque, le même âge que moi quand je le voyais. La partie suivante de cette histoire implique tous mes amis. À chaque pyjama party, après avoir entendu la voix de ma grand-mère, la porte de ma chambre a commencé à trembler. Pourtant, pensant que c'était peut-être mon beau-père, nous l'ouvrions, alors qu'elle tremblait, et personne n'était là. En réalisant cela, les tremblements nous terrifiaient, donc à chaque pyjama party, pendant environ 1 an, la porte tremblait, et ces horribles bruits de griffes se faisaient entendre le long de la porte. Mes amis et moi nous battions pour nous cacher dans le coin du lit pendant que ça arrivait. Donc si vous suivez, c'est moi et ma sœur qui avons tous les deux vu l'homme ensanglanté et entendu la voix féminine, et 3 de mes amis qui ont été témoins des tremblements et des griffes à la porte. 5 personnes. Mais croyez-le ou non, la dernière partie de l'histoire devient encore plus folle. Nous avons vendu la maison et avons déménagé dans une ville voisine environ 1 an plus tard. Une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que la raison pour laquelle je suis retournée à 12-13 ans là-bas, c'est que mon grand-père a eu plusieurs mini-AVC et était en fauteuil roulant, alors ma mère est revenue pour s'occuper de lui. Et bien après notre départ, j'ai dit à ma mère que j'étais surpris qu'elle ait vendu la maison de son enfance. Et elle a parlé de tous les mauvais souvenirs qu'elle y avait et qui avaient remplacé les bons. Et puis elle a dit « En plus, papy a commencé à me faire flipper vers la fin. » Il s'avère qu'il avait commencé à lui dire « Tes frères sont toujours là. Chaque nuit, en haut et en bas de ces foutues marches. En haut et en bas. En haut et en bas. » Il a aussi vu l'homme ensanglanté. Mais ce n'est pas la partie la plus folle. Environ 7 ou 8 ans après, c'est pire en pire. Environ 7 ou 8 ans après, donc ça continue. Après la vente de la maison,
Le type qui l'a acheté a vu mon oncle dans une salle de sport et s'est précipité vers lui en lui exigeant de savoir ce qui se passe dans cette maison. Oui, en lui demandant ça. Lui, sa femme et 2 de ses enfants ont continué à voir l'homme ensanglanté dans la maison. Je me suis fait un point d'honneur de passer devant la maison pour essayer d'attraper quelqu'un qui sortait une fois une fois que j'ai entendu l'histoire de la salle de sport et un jour j'ai croisé le plus jeune fils en train de partir. Je me suis présentée et je lui ai posé des questions sur ce qu'ils avaient vu et il a dit qu'il était trop jeune à l'époque, mais que sa mère, son père et ses 2 frères voyaient toujours l'homme ensanglanté derrière eux dans les miroirs de la maison. Ils se sont débarrassés des miroirs et ça s'est arrêté, a-t-il dit. Ce sont 3 personnes de ma famille, 3 amis et 4 personnes d'une autre famille qui ont essentiellement vu la même chose ou l'ont entendu. Quoi qu'il en soit, cette personne que je voyais, l'homme ensanglanté, j'allais apprendre plus tard dans ma vie que c'était mon oncle. Il avait reçu un coup de batte de baseball sur la tête, était rentré chez lui, son cerveau avait gonflé pendant son sommeil et il avait été emmené à l'hôpital par sa famille le matin où il est décédé, quelques jours plus tard. C'était en août 1982. Je suis née en décembre 1983. Voilà. Donc en fait, là, les gens qui croient pas aux fantômes, enfin aux morts, je comprends pas. Enfin oui, aux fantômes. Parce que littéralement, genre... Pour qu'il y ait autant de gens qui aient autant de vécu gens, la même chose, oui. Et pas encore si c'était de la même famille, tu peux te dire, ils ont les mêmes énergies, tu vois. Voilà. Familiale. Là non. Et en plus, le mec est mort, enfin vraiment, c'est lui quoi. Mais surtout que, moi, ce que je voulais relever, c'est la partie du grand-père qui parle tes frères sont encore là, ou je sais pas quoi. Ouais, que ses frères, oui. Et je me dis qu'en fait, quand t'approches de la mort, t'es tellement plus sensible à ce genre de choses. Quand t'es enfant, tu viens tout juste de naître, du coup, bah, t'es sensible à toutes ces choses, et quand t'es proche de la mort également, t'es sensible. Et ouais, c'est ça que je voulais juste rebondir sur ça. Ouais, bah non, mais là, il n'y a pas à chercher une explication rationnelle, hein, parce qu'il n'y a pas d'explication. C'est juste, je pense que c'est juste des faits, et soit on y croit, soit on y croit pas, quoi. Ouais. Et en fait, dans l'histoire, je me suis permise de modifier, je l'ai mis que à la fin, qui révélait que c'était son oncle, parce que le mec, il l'avait mis genre, pas au début, mais presque. Et il avait dit, bah en fait, j'ai appris plus tard que... c'est mes parents qui m'ont dit que c'était son oncle. Et il l'avait mis au début. Et après, il racontait toutes les histoires. J'étais en mode, faut garder le suspense. Et je vais le mettre à la fin en mode, c'était son oncle en fait. Du coup, voilà. Voilà. Mais du coup, ça explique pourquoi il est resté dans la... En fait, la famille est alliée dans le sens parce que le grand-père qui dit tes frères sont encore là, donc c'est l'oncle. C'est le frère de la mère, du gars. Du coup, tout est lié en fait. C'est vraiment une affaire familiale. Et je sais pas, qu'est-ce qu'il foutait là le mec, genre pourquoi qu'est-ce qu'il faisait, enfin il pouvait pas passer de l'autre côté. Mais moi ce que je comprends c'est pourquoi t'as des âmes qui restent sur terre dans des maisons du coup d'enfance familiale et qui n'arrivent pas à quitter. Soit c'est parce qu'elles sont, des fois on dit que c'est soit parce qu'elles sont mortes dans des circonstances hyper tragiques et du coup elles n'arrivent pas à passer à autre chose parce qu'elles doivent régler des trucs, soit elles attendent un passeur d'âme, soit je sais pas en fait. Je sais pas, mais j'ai vu plusieurs histoires où c'est juste un fantôme qui n'arrive pas à passer de l'autre côté et une fois qu'ils ont réalisé que c'était un fantôme mais qu'ils lui ont dit ok c'est vrai, enfin t'es là, on croit en toi. En fait ils ont juste besoin d'être vus et entendus, enfin pas au sens littéral mais ils ont juste besoin de d'être voilà, enfin de c'est marrant que quelqu'un se rappelle d'eux et en mode ah ouais c'est bon après ils peuvent partir. Et du coup là il est parti là du coup j'ai vu qu'ils ont cassé les miroirs, vu que les miroirs ils ont été vendus. En plus du coup la deuxième famille a vendu tous les miroirs. Après je vois pas trop le lien avec les miroirs, enfin s'ils voyaient du coup l'homme ensanglanté derrière quand ils se regardaient dans le miroir. Oui, après les jeter, c'est pas si c'était la solution, mais après j'aurais fait pareil je pense. Mais moi j'adore les miroirs. Enfin je sais, enfin du coup d'histoire avec les miroirs. Ouais, c'est très mauvais les miroirs. J'en ai littéralement un énorme en face de moi. Enfin, en face de moi, dans ma chambre. Et j'allais dire, en général, il n'en faut pas dans la chambre. Il n'en faut pas. Et encore pire, il n'en faut pas devant son lit. Et toi, tu l'as devant ton lit. Et j'en ai un devant mon lit aussi. Mais non, faut pas de miroir devant son lit quand tu dors la nuit. Parce que c'est la nuit que les passages s'ouvrent et du coup, ils rentreront plus facilement. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont un miroir devant leur lit. Quand j'étais petite, j'avais un miroir à côté de mon lit. Genre vraiment à côté. Et la nuit, en fait, j'avais déjà un lien d'âme avec les trucs qui font peur et tout. Et surtout c'est pas Bloody Mary, mais si, il faut dire des phrases devant le miroir. À minuit, je sais plus c'est qui.
Et du coup, quand j'étais petite, je m'amusais à répéter son prénom et tout. Et en fait, je m'étais fait peur un jour en faisant ça parce que tu sais, tu regardes longtemps ton reflet dans le miroir et ton visage se déforme. Mais ça, c'est un fait qui est expliqué, c'est psychologique et tout. Mais quand j'étais petite, je connaissais pas ce fait-là. Du coup, j'ai flippé ma rage. J'étais en mode, mon Dieu, elle est en train de me posséder. Je me faisais peur. Ouais. Mais non, c'est juste, c'est normal. Maintenant, vous allez flipper quand vous allez vous regarder dans le miroir. Et moi, j'adore. Vérifiez toujours s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Moi, c'est surtout vérifier toujours s'il n'y a pas quelqu'un sous votre lit et dans le placard. Arrête, ça c'est horrible. J'ai lu tellement d'histoires là-dessus. Moi, j'ai écouté les Flip and Go Sleep de Magla. Oui. Et à chaque fois, il y a des histoires avec des gens sous le lit ou dans les placards et tout. Ça, c'est un truc qui me fait peur. Après, moi, j'ai de la chance d'avoir un lit où tu peux pas facilement te glisser en dessous, donc c'est compliqué. Moi aussi. C'est pas toi. Bref. Toi. Je pense que tu le vois, quoi. Oui, après ça dépend. Parce que ici, du coup, chez mes parents, c'est oui, je peux le voir. Mais même à Lyon. Oui, mais à Lyon, je veux dire, enfin, oui, c'est un lit en hauteur. Genre, il y a personne sous mon lit, c'est un lit en hauteur. Mais non, chez mes parents, en vrai, non, il peut bien se cacher. C'est beau. Ah, arrête, je vais regarder sous mon lit cette nuit. N'y pensons pas. Allez. Le cauchemar de Clara. Bonsoir, je m'appelle Clara. J'ai changé de prénom. Et ce que je vais vous raconter est vrai. Une histoire qui a commencé avec un simple rêve et qui ne s'est jamais vraiment arrêtée. Tout commence dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 mars 2023. Temporalité. Je me réveille en sursaut après un cauchemar étrange et terrifiant. J'étais dans une pièce sans fenêtre, froide et sombre. Un lit, un seau, une échelle fixée au mur. Et moi accroupi dans un coin, à moitié nu, terrorisé. Okay. Je me souviens avoir eu la certitude que cette pièce était sous terre. Quand je me réveille, j'ai un sentiment d'inconfort profond, viscéral. Mais je me dis que ce n'est qu'un mauvais rêve. Le lendemain, tout semble normal, mais le samedi, les choses commencent à dérailler. Un homme que je ne connais pas m'ajoute sur Messenger. Je vois qu'il a des amis en commun avec mes parents. Alors je leur demande s'ils le connaissent. Pendant que je leur écris, ils m'envoient un message. On s'est croisés au parking du Super U. Tu m'as donné ton numéro. Sauf que je ne vais jamais à ce Super U. Et je ne donne jamais mon numéro à des inconnus. Je lui réponds calmement qu'il doit se tromper, mais il insiste. Une amie de mes parents finit par me répondre. Oui, elle le connaît. Il travaille à la mairie du village, un peu bizarre, mais pas méchant. Alors j'essaie d'être polie. J'ai discuté un peu, sans plus. Puis un autre appel. Un homme, cette fois, qui dit être gérant d'une entreprise d'aide à domicile. Il prétend avoir trouvé mon CV et me propose un entretien. What the fuck. Je cherche justement un emploi, donc j'accepte. Le rendez-vous est fixé au lundi, dans une agence qui est en réalité une maison particulière, dans un petit village à côté de chez mes parents. Entre-temps, le premier homme continue de m'écrire. Des messages bourrés de fautes, presque illisibles. Puis des questions insistantes. Tu es célibataire ? Tu habites où ? On peut se voir ? Et je finis par le remettre à sa place et le bloquer. Le dimanche, je reçois un nouvel appel. C'est le patron de l'entreprise. Il me demande si je bois du café. Un dimanche. Je ne comprends pas trop, mais je reste polie. Le lundi arrive. Je prends ma voiture et je me rends au rendez-vous. L'adresse est collée à une église. Je frappe à la porte. Un homme de l'âge de mon père m'ouvre avec un sourire étrange. Je me dis, reste calme, tu veux juste un emploi, arrête de stresser. Mais dès que je franchis la porte, il referme derrière moi. Il verrouille, puis retire la clé de la serrure. L'air se fige. Je comprends que quelque chose ne va pas. Il m'installe dans la cuisine, et là, je remarque que ce n'est pas une entreprise. C'est une maison habitée. Sur la table, un courrier. Je lis le nom, et mon sang se glace. C'est celui du type de Messenger. Je me rends compte que je suis seule, enfermée, avec l'homme qui me harcèle depuis plusieurs jours. Son sourire change. Il s'approche, essaie de me toucher. Mes épaules, mes cheveux, mes jambes. Je tremble, incapable de crier. Et soudain, quelqu'un frappe à la porte. Il s'arrête net, furieux. Pendant qu'il se dirige vers l'entrée, je prends mon sac, mes clés, mon téléphone, et je me place dans un angle où la personne dehors pourra me voir. Dès que la porte s'ouvre, je fonce. Je prétexte que mon copain m'attend. Il rit, tentant de m'embrasser. Je le repousse. J'ai quelqu'un. Il sourit glacé. Et alors ? Je sors, je cours jusqu'à ma voiture, je m'effondre. Quelques minutes plus tard, je repense à tout.
à son téléphone allumé sur ma page Facebook, à mon rêve, à la cave. J'ai tout bloqué. Je suis allée voir la gendarmerie, mais ils n'ont rien fait. Et malgré les blocages, je reçois encore des notifications, des appels, des invitations, des messages. Alors je me demande, et si personne n'avait frappé à la porte ce jour-là? Et si mon cauchemar était un avertissement? Je ne sais pas. Mais depuis, j'ai peur de sortir de chez moi, et j'espère juste qu'il m'oubliera. Moi, c'était Clara. Je viens de Perpignan, et je vis encore, depuis ce jour-là, un vrai film d'horreur. Ça m'a fait des frissons. C'est horrible. Alors, j'ai un lien très particulier avec les rêves. J'ai fait beaucoup de rêves et j'en parle à certaines personnes. Je sais, des fois je t'en parle, toi aussi des fois tu m'en parles. Et moi la plupart du temps, il y a une période je faisais des rêves assez hardcore, très très bizarres. À base de liens sexuels ou je sais pas quoi, enfin bref des trucs un peu bizarres. Mais c'était pas prémonitoire. Et c'est un peu ma peur, c'est parce que des fois je fais vraiment des rêves hyper hardcore. Et j'ai un peu la peur que ça devienne réel, tu vois. Mais des fois c'est juste de bon augure, tu vois. Donc, mais là, ce qui est son rêve là qui a été prémonitoire, où elle a failli se faire kidnapper, ça me fait... Enfin déjà, comment ça se fait que ton inconscient il arrive à capter un événement aussi précis et que tu les vives et tout. Ouais. C'est quand même... Après, du coup, je me suis perdue sur Reddit, j'ai lu tellement d'histoires comme ça où tu vas visiter un appart ou... parce que t'es en recherche, machin, et après t'arrives chez des gens genre bizarres, faut que t'essayes de t'enfuir. Enfin, j'ai lu tellement de trucs comme ça, et du coup, j'ai l'impression que ça arrive à tellement de personnes. Mais du coup, c'est... Après, on va se méfier de tout le monde si on dit ça, mais tu peux jamais faire confiance, jamais. Il y a n'importe qui, mais j'ai vu des trucs par rapport... c'était une appli, genre se loger, tu vois, et genre là, les gens, enfin, des arnaques... elle s'est rendue compte que en fait elle n'est pas allée chez la bonne personne parce que l'arnaqueur, on va dire, qu'on ne sait pas ce qu'il voulait faire, l'arnaqueur a réussi à choper son numéro parce qu'il avait vu qu'elle cherchait un appartement et il lui avait dit ah bah c'est l'appartement que vous avez liké machin, et puis du coup elle y était allée, enfin bref, c'est horrible, enfin c'est... J'ai encore jamais vraiment fait de chasse à l'appart, un truc comme ça, mais croyez-moi bien que moi je vais ramener toute ma famille pour faire les visites. Ça c'est réel. Du coup, c'était la morale des histoires que j'ai lues, j'en ai eu plein aussi, mais c'était quand vous allez visiter un appart, toujours au moins 2. Toujours. Vraiment, c'est bête de dire ça parce que du coup on va tout le temps être vigilant, mais il faut toujours penser à tout. Faites attention à tout. Et les gens, on sait jamais. On est toujours... Ça reste des inconnus. On est toujours tellement vulnérable quand on est seul. Ouais, ça reste des inconnus qu'on n'a jamais vus de notre vie, et même vous, en vrai, la question, c'est quoi qui te fait le plus flipper là, du coup, entre les histoires réelles qui tu te dis que ça peut t'arriver, ou les histoires paranormales? C'est la question. En fait, paranormal, tu sauras jamais expliquer, et en vrai, ça te fait pas de mal, c'est juste un peu traumatisant. Ouais. Alors que les histoires réelles, ça te laisse une vraie marque, et après t'es en hyper vigilance, t'es traumatisé et t'as peur de tout le monde. Ça te gâche la vie, littéralement. Ouais. Et toi? Bah, j'aurais dit exactement pareil, mais j'aurais rajouté pour que les histoires paranormales... On dit toujours qu'il faut pas avoir peur de ce qu'on voit pas, parce que du coup, paranormal, c'est t'entends des choses, tu vois des choses, machin. Faut jamais avoir peur de ce qui n'est pas réel. Voilà. De ce qu'on peut pas expliquer, du moins. Ouais, voilà, faut pas avoir peur de ça, mais du coup, je sais pas, genre justement, je peux pas expliquer. Qu'est-ce que c'est? Ça me fait encore plus peur, je peux pas expliquer. Moi, ça me fascine. Ouais, mais si ça m'arrive, caca culotte, hein. Oui, en vrai, oui, caca culotte, tout culotte. Mais le réel va plus t'impacter dans le sens où, bah, du coup, après, ça va te pourrir la vie, puisque ouais. Oui. Oui, bah oui, forcément. Du coup, vous, dites-nous... Est-ce que c'est le réel qui me fait peur ou le paranormal? Ouais. Après, c'est trop bien, genre, on parle et tout. Oui. On va connaître, c'est trop cool. Oui. Voilà. J'aime beaucoup ce concept. Moi aussi. J'avais en fait, on devrait trop tout le temps faire ça. Faire des facecam déjà, on devrait faire. Parce que les gens aiment beaucoup. Les gens aiment beaucoup et... Bah, c'est cool, franchement. Ouais, franchement, on est chill quoi. Je travaillais la nuit dans un foyer de groupe pour personnes handicapées mentales ou gravement malades mentales. Déjà, ça pose le décor. Mais il faut pas stigmatiser ces personnes pour autant. Oui, bah non, pas du tout. Non. Dans un des foyers où je travaillais, il y avait souvent des grattements provenant des murs. Je pensais que c'était juste des écureuils. Mais maintenant, je n'en suis plus trop sûre. Nous avions posé beaucoup de pièges et nous n'avions jamais rien attrapé. Ce qui s'est passé, c'est qu'une nuit, je regardais la télévision dans le salon après que tous les résidents se soient endormis.
vers 3h du matin. Vraiment, c'est l'heure du diable. Hein. C'est horrible. 3h du matin, ça se passe toujours à 2-3h du matin. Et en vrai, ça, c'est un truc de réel. J'ai déjà vu, je sais plus, je vais dire des conneries, mais je crois, peut-être c'est 3h du matin, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que 3h du matin est appelée l'heure du diable. Je crois que c'est 3 ou 4h du matin. C'est pas 6h ou quelque chose? Non, c'est genre 3 ou 4h, c'est l'heure où il se passe le plus de choses. Ah ouais? Je sais plus. C'est marrant. Exactement, mais voilà. Il y a plein de fois où je me suis levée à 3h du matin. Non mais oui, des fois, il y a des liens, genre. La folle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vers 3h du matin, la sonnette commence à sonner comme si quelqu'un la poussait frénétiquement. Je me lève et vais à la porte, mais quand j'y suis arrivée, que je l'ai ouverte, il n'y avait personne. Maintenant, les 3 choses que vous devez savoir sur l'entrée. La première est que l'entrée donne sur le salon et que je peux la voir depuis le canapé. La deuxième est que la porte d'entrée a une très grande fenêtre dessus. Les 2/3 de la porte sont une fenêtre. Et enfin, le passage vers la porte d'entrée est un couloir de 20 à 30 mètres qui a un mur de briques de chaque côté. Donc pour faire sonner la sonnette, il faudrait courir sur toute cette longueur pour pouvoir se cacher dans un coin. Ah non, c'est du coup le dehors. C'est le dehors, t'as un grand couloir. Ah. Oui. Elle est dans le salon de la résidence. Ok. Et à la porte d'entrée, t'as un gros couloir et bref, tu peux pas... Voilà. Donc oui, pour faire sonner la sonnette, il faudrait courir donc, sur toute cette longueur pour pouvoir se cacher dans un coin. Je pensais que je me faisais piéger par l'un de nos résidents les plus espiègles. Alors je suis allée vérifier. Tous, ils étaient profondément endormis. Dès que j'ai fini de fermer la porte du dernier résident, la sonnette a recommencé à sonner frénétiquement. Je me suis précipitée à nouveau vers la porte pour ne trouver personne. Cette fois, j'étais déterminée à les attraper. Alors j'ai éteint toutes les lumières, sauf la télévision, et je me suis cachée juste à côté de la porte pour pouvoir l'ouvrir immédiatement à leur retour. Après 20 minutes, la sonnette a recommencé à sonner comme une folle. J'ai sauté et j'ai rapidement allumé les lumières du passage et j'ai regardé par la fenêtre, mais il n'y avait personne. J'ai alors ouvert la porte en pensant qu'ils se cachaient peut-être sur le côté, comme je l'avais fait. Après n'avoir vu personne là-bas, mon estomac s'est noué et j'ai eu un sentiment de terreur. J'ai lentement commencé à fermer la porte. Dès que la porte était presque complètement fermée, la sonnette a recommencé à sonner comme une folle et est restée ainsi pendant au moins 15 minutes avant de s'arrêter à nouveau. C'était presque comme si, quoi que ce soit, cela prenait un grand plaisir à se moquer de moi et à me narguer. J'ai verrouillé la porte et j'ai couru vers le canapé après avoir allumé toutes les lumières que je pouvais. Une autre chose troublante à ce sujet est que cela semblait lire dans mes pensées. Chaque fois que j'avais envie de sortir et de fumer, cela recommençait avec la sonnette. C'était comme si cela ne voulait pas que j'oublie que c'est là et que c'est une menace. Avec le recul, je suis presque sûre que c'était un poltergeist. Je vous explique après, j'ai fait mes recherches. Cet endroit était rempli de mauvaises énergies comme le sont la plupart des foyers de groupe. Beaucoup de souffrances et d'émotions brutes se produisent dans ces endroits. Cela n'a pas non plus aidé que nous ayons un résident là-bas qui était littéralement devenu fou après avoir vu ses parents se faire assassiner devant lui, et un schizophrène de fonctionnement moyen faible, avec ce que j'ai confirmé d'au moins 8 personnes distinctes. Ah oui, avec ce qu'elle a confirmé, il y avait au moins 8 personnes distinctes qui lui parlaient dans la tête. Donc il était vraiment... Ces 2 résidents font constamment tomber des étagères au milieu de la nuit, et il est très courant qu'ils crient sur des gens qui ne sont pas là, et se taisent tout d'un coup. Je pensais que c'était juste une maladie mentale, mais maintenant je n'en suis plus trop sûre. Aussi, des années plus tard, j'ai travaillé dans un établissement où quelqu'un s'est pendu dans la salle de bain. La porte de la salle de bain se ferme en claquant au milieu de la nuit si vous essayez de la laisser ouverte, ce qui est la politique de l'entreprise, de la laisser ouverte. Voilà, c'est tout. On se fait de la peine. Ouais, c'est sûr que vu qu'il y a beaucoup de mauvaises énergies dans cet endroit-là, c'est sûr que c'est un esprit... Enfin, c'est un esprit, c'est un... Oui, c'est sûrement quelqu'un qui a dû vivre quelque chose. Ouais. Mais du coup, ça influe sur les autres patients qui sont déjà en difficulté avec leur propre mental et tout. Et t'as ça en plus et... Je vous recherche exactement la définition de poltergeist, du coup, parce que je l'avais pas noté. Moi, j'ai déjà travaillé du coup un petit peu en psychiatrie. Et moi, j'avais pas un rôle de fou, hein, mais moi, j'ai beaucoup d'empathie et compassion pour les patients et tout, qui sont atteints de troubles, ils sont pas appelés ça comme ça. Du coup, ça me fait plus de peine qu'autre chose. Après, ou alors c'était pas un ancien patient, ou c'était pas quelqu'un qui a vécu des choses, c'est juste que vu qu'il y a beaucoup de mauvaises énergies, ça attire juste les négatifs, voilà. Les choses un peu bizarres. Ouais. Et du coup, poltergeist, alors c'est un esprit mais qui est pas méchant. Donc c'est allemand, dérivé de poltern, faire du bruit, et geist, esprit.
Donc c'est un phénomène paranormal consistant à faire des bruits divers, des déplacements, apparitions ou disparitions d'objets et autres phénomènes a priori inexplicables. Donc c'est un esprit pas méchant qui est juste là pour faire du bruit, montrer qu'il est là, pour faire chier le monde en fait finalement. Pour juste être... Enfin il veut de l'attention quoi. C'est un fantôme qui veut de l'attention. C'est juste un pauvre fantôme qui a besoin... Faut lui parler en fait. Oh, non mais moi je serais Je veux dire, devenue ma star, folle. on te voit, on te croit. Mais je serais devenue folle. Il y a quelqu'un qui sonne, ouvre la C'est porte, il vrai. n'y a jamais personne. Oui, c'est vrai. Ça continue. Ouais, au bout d'un moment, c'est à l'usure. Mais même en pas, fait. mais ouais, mais même pas folle, genre juste. Enfin, je serais partie en courant quoi. Après c'est la nuit peut-être pas, mais il y a quelqu'un qui sonne. Quelqu'un qui sonne et il y a personne. T'imagines t'es toute seule dans une maison de. Ah ouais, tu dans commences un à faire asile. des films et tout. C'est pas un asile. Maladie mentale. Il était schizophrène, il avait vu personne dans sa tête. Mais oui, le monsieur, c'est pas un asile, c'est trop péjoratif. Un asile. Mais. Non, ça me fait trop. Mais même hors contexte, enfin t'es juste chez toi. Oui, et ça quelqu'un fait qui ça. sonne. Oui. Enfin, il y a personne. Oh là là. Déjà, quand c'est les petits cons là dans la rue qui viennent sonner chez toi là, ça tue. Ça, en gros, maintenant, je vais dire que c'est un phénomène. C'est un phénomène qui se fait plus. Enfin, genre, Sauf ça fait Halloween. longtemps. Mais, évidemment. Mais ça fait longtemps qu'il y a Oui. plus d'enfants qui Oui, viennent c'est juste vrai. pour s'amuser, enfin, genre des ados, des Ou alors gosses, c'est et- juste parce que Dijon vieillit. Ah ouais, putain. Ouais, c'est vrai. On a une population vieillissante, peut-être. Peut-être. Aucune idée. Voilà. Non, voilà. Bon, ça va. Elle m'a pas trop. Ouais, c'est juste. En fait, c'est tout le contexte qui donne un peu une aura un peu Ouais. flippant, paranormal. Oui. L'homme au visage de clown. Sympa. Je m'appelle Ethan, j'ai changé le prénom aussi. Et je tiens à préciser que cette histoire est entièrement vraie. À l'époque, j'étais au collège, j'habitais à la limite d'un tout petit village, à un endroit paisible avec une église, quelques maisons et rien d'autre. Le genre d'endroit où il ne se passe jamais rien. Ce jour-là, je suis partie me promener avec ma sœur. On prenait souvent le même petit chemin, juste à côté de la maison. Un sentier qui part sur... Elle rigole. Parce qu'en fait, je te vois, tu me regardes. Tu veux pas que je te regarde? Si. Enfin non, enfin je sais pas, c'est normal en fait puisque je lis. Mais c'est juste, je sens ton regard. Vu que tu m'as dit que ça te stressait que je te regarde là, et du coup ça me fait encore plus rire. Parce que... Bref, craquage. Au bout d'une heure de tournage, craquage. Ce jour-là, je suis partie me promener avec ma sœur. On prenait souvent le même petit chemin, juste à côté de la maison. Un sentier qui part de la route principale et mène à une petite forêt, tranquille, sans histoire. On marche, on rit, on arrive à l'entrée du bois. Et là, j'entends un rire, bah tiens. Un rire lointain, presque étouffé. Sur le moment, je n'y prête pas trop attention. On fait demi-tour, mais quelques secondes plus tard, un buisson bouge. Je commence à me sentir mal à l'aise. J'attrape la main de ma sœur et je lui dis « Cours à la maison !» Et moi, au lieu de faire pareil, je décide d'aller voir. Bah non. Une erreur. Une des pires de ma vie. J'entre dans la forêt, l'air devient lourd. J'avance doucement, une dizaine de mètres à peine, et je sens quelque chose. Comme si on me regardait de partout. Puis je relève la tête et je le vois. Un homme grand, immobile et surtout son visage. Peint comme un clown. Ouh, girl. Blanc avec un immense sourire figé. Il me regarde, je ne bouge plus. Et soudain, il se met à courir vers moi. Oh mais pourquoi il court tout le temps? Pourquoi vous faites Dans ça la forêt, il court. Toujours, Ok, des hommes bah faites grands. votre jogging si vous voulez, mais laissez-nous tranquilles. Si c'est ton délire de faire ça en clown, vas-y. Un petit kink bizarre, non? À l'image. C'est horrible. Ouais. On a besoin de rigoler là, ça fait trop peur. Mais pas comme une personne normale. Ah ok, court, mais comme une personne chelou. Ok. Ah, il avance. J'ai trop l'image du clown. En plus, la manière dont il le fait, il avance en dansant. Avec des C'est moi trucs. qui. Ma cachette. Avec de grands gestes étranges, presque saccadés. Il se court genre que je le vois courir comme dans les animes. Je le vois comme
Dites-nous l'image que vous avez du clown, parce que j'arrive plus. Comme une marionnette possédée. La phrase sur laquelle je me fume. Un vrai cauchemar vivant. Le gars, c'est une paralysie du sommeil. Non, ça va flipper. Enfin, sur le moment, je rigole pas. Ah oui, mais vraiment, mais là, je sais pas ce qui me sort. Je fais demi-tour et je cours de toutes mes forces. Je n'ose même pas crier. Je sens son rire derrière moi de plus en plus proche. Je cours encore et encore jusqu'à voir la lumière au bout du chemin. Quand j'arrive à la sortie, je me retourne. Il est là, à quelques mètres. Il s'arrête et il rit. Un rire grave, long, qui résonne dans les arbres. Puis il sort un couteau, de derrière son dos. Bah oui. Et commence à danser. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? J'ai hurlé. Et j'ai couru jusqu'à la maison. Je suis rentrée paniquée en expliquant tout à mes parents. Ils ont appelé la police. Mais quand les agents sont allés voir, ils n'ont rien trouvé. Rien. Sauf un nez rouge posé au milieu du chemin. On a déménagé peu de temps après. J'ai l'image du clown. C'est horrible. Et on n'a plus jamais entendu parler d'un clown dans la forêt. Mais encore aujourd'hui, des années plus tard, je refais ce cauchemar. Toujours le même. Et parfois dans le rêve, il m'attrape. C'est horrible. C'était juste un fou furieux. Non, mais en fait, le clown qui danse avec un couteau, je peux pas. Mais c'était juste On dirait un mème. Oui, vraiment. Mais c'était juste vraiment un mec dérangé. S'il l'avait attrapé avec le couteau, C'est un king en vrai. Je sais pas. plus vivant. Oui, il serait. En fait, je crois qu'il y a des gens sur Terre, ils aiment trop faire peur. Et comme tu dis, c'est un king chelou. Mais je crois qu'il y a des gens, ils aiment Non, trop ou alors juste prodiguer de la frayeur aux gens. Ou alors il est juste vu que le mec il a couru jusqu'à sa maison, il a vu qu'il pouvait plus l'attraper, qu'il pouvait plus le tuer, il a dit bah j'abandonne, tu vois, je prendrai une autre proie plus tard. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'histoires de tueurs qui font ça en mode tu sais, ils attirent la meuf chez elle, machin et tout, et et je sais pas, genre la meuf trouve une excuse ou le mec il sait que il pourra pas la kidnapper puisqu'il se passe quelque chose, il pourra pas la kidnapper, et du coup il la laisse partir comme ça parce que bah, il sait qu'il pourra pas continuer ce qu'il est en train de faire. Du coup ça peut être possible, c'était juste un mec qui voulait être bizarre, qui voulait le tuer, qui avait déjà un délire et qui voulait le tuer, mais il s'est arrêté parce qu'il s'est dit merde, je peux pas, il est à sa maison en plein jour, enfin en plein jour, à la lumière. T'es en clown en plein jour dans une forêt. Enfin, je sais pas, il y a d'autres manières de tuer des gens, enfin je sais pas. Je sais pas. Alors là t'es cramé gros, en plus tu laisses une trace, genre le nez. Ouais, en plus. Il y a forcément un peu d'ADN, tu vois, genre je sais pas. Putain, je sais pas. Enfin, parce que moi je suis désolée, je trouve un nez rouge, je demande à ce qu'on fasse des analyses. Enfin. Ouais. Ah oui, surtout si quelqu'un t'a coursé avec un couteau en dansant. Un clown. Non, mais non, il m'arrive ça. Mais bah, déjà, pourquoi c'est que des trucs en forêt? Heureusement que j'habite Soit pas à côté c'était d'une forêt. coloc, soit c'était forêt. Heureusement que j'habite pas à côté d'une Heureusement qu'on a rien de tout ça. Donc là, j'ai mis une histoire de skinwalker, point d'interrogation, parce qu'on sait pas trop si c'est un skinwalker ou pas. Est-ce qu'on explique ce que c'est un skinwalker? Oui. Vas-y. Ah, bon. Moi je sais pas. Ah bah les Enfin, skinwalkers. je sais juste que c'est des trucs grands là, mais. Pas forcément, mais ça peut. Mm. Mais c'est juste des. Je vais expliquer des En fait, choses qui c'est pas prennent, des qui prennent des formes Mm. d'animaux Ou d'êtres humains. ou d'êtres humains, mais vu que la chose n'a pas assez observé l'être humain, et bah c'est un être humain déformé. Et tu vois que Il y a un truc qui. C'est bizarre. Qui part en couille. c'est bizarre et du coup voilà ça part en couille. Mais c'est en gros c'est quelque chose qui prend la forme souvent d'un loup, des animaux de la forêt et ou alors humaine, où il y a beaucoup d'histoires de skinwalkers de chiens parce qu'ils arrivent très bien à se transformer en chien, mais sauf que tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche et que c'est pas ton chien. Des fois le chien il est trop humain, genre. Ça me fait des frissons parce que j'ai un chien et je me dis que si un jour elle fait quelque chose de bizarre, T'es tout seul avec. C'est pas elle. C'est horrible. Et après les animaux ça fait flipper. Des fois ça peut rassurer les animaux parce que t'as quelqu'un avec toi, enfin t'as une présence avec toi. Ça fait flipper. En vrai si c'est un chat ça va. Si c'est un chien par contre. Ouais. Après les chats des fois ils font des trucs bizarres aussi. Des fois les chats ils fixent un point au plafond. Ouais, mais c'est leur vibe, ils sont mystérieux.
Enfin voilà, donc voilà, on sait pas si c'est... Enfin, je sais pas si c'est une histoire de skinwalker, mais je l'ai classé là-dedans. Alors, je crois que j'en ai vu un skinwalker, quand j'étais une jeune femme naïve de 21 ans. Je bossais dans une station de ski dans le Colorado, et après une très longue saison, mes potes se retrouvaient tous en Arizona avant d'aller voir le Grand Canyon. Moi, je devais faire mon boulot de serveuse dans un resto chic, et je devais prendre la route dès que j'avais fini mon service. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que ça irait de rouler toute seule, en partant vers 10 ou 11 heures du soir, et en roulant pendant environ 11 heures pour arriver le lendemain. La meuf, elle travaille, elle va rejoindre ses potes du coup pour aller visiter le Grand Canyon. Elle se dit que c'est bien de conduire après un service de restaurant pendant 11 ou 12 heures la nuit. C'est cool. En plus, mais c'est long. Pendant 11 heures, je suis arrivée le lendemain, ouais. Je roulais tranquillement à travers le Nouveau-Mexique sur des routes de la réserve Navarro qui étaient super sombres. Mais j'avais mis la musique à fond et je chantais à tue-tête, je ne me souciais de rien. Ça, je reviendrai aussi dessus après, mais le Navarro, c'est avec un J, mais ça se dit Navarro, je pense. Ouais, Navarro. C'est là où il y a toutes les histoires de skinwalkers, parce que c'est de là qui vient. C'est de là que ça vient. Et super. Comme un peu les Appalachian Mountains, les montagnes Appalaches aux États-Unis, c'est là aussi qu'il y en a beaucoup, apparemment. Elle y suis pas, mais je suis pas pour confirmer, mais bon. J'étais à environ 80 bornes dans la réserve quand je vois un mec d'une vingtaine d'années, un autochtone, qui marchait sur le bord de la route, face à moi, sur le côté gauche. Il était habillé en peau de daim, avec des plumes dans les cheveux et des mocassins. Je me suis dit qu'il revenait d'une cérémonie ou un truc du genre, donc je n'ai pas trouvé ça trop bizarre. Il allait dans l'autre sens, donc je ne me suis pas sentie mal de ne pas l'avoir pris en stop. J'ai juste remarqué qu'il marchait un peu voûté et qu'il était assez grand et mince. Avance rapide jusqu'à 3h du mat. Et je sais pas, peut-être 1h30 plus tard, toujours sur les routes Navarro, et je vois une personne qui marche vers ma voiture, encore du même côté de la route. J'avais vraiment rien vu, ni personne d'autre, à part des étoiles pendant tout le temps que j'ai roulé dans la réserve. Je ralentis parce qu'il est tard et que je vais pas écraser quelqu'un. Je regarde la personne, et c'est exactement le même mec, autochtone d'une vingtaine d'années, en peau de daim, mocassin, plumes, épaules voûtées. Cette fois, il me regarde quand je le dépasse, avec un rictus menaçant qui m'a foutu la trouille de ma vie. Les mots ne peuvent pas décrire le regard qu'il m'a lancé. J'étais tellement flippée de le voir à cette heure-ci toute seule, je ne savais pas quoi faire. J'ai coupé la musique, entrouvert les fenêtres pour prendre l'air. Entrouvrir les fenêtres dans cette situation. Je comprends que t'as besoin de respirer en vrai, mais non. J'ai pas retrouvé mes esprits avant le lever du soleil et même après. Je sais pas ce qu'il était, ni ce que ça voulait dire, que je l'ai vu cette nuit-là. Je sais juste que ça me fait bizarre de le raconter aux gens, que ça me fout toujours les jetons, comme si c'était arrivé hier, au lieu d'il y a 34 ans. 34 ans. Ah, ça l'a traumatisé de fou. Ouais, et du coup, en fait, celle-là, je l'avais prise parce que c'est littéralement... c'est ça, les skinwalkers viennent d'un peu des cultures autochtones, pareil, j'ai fait plein de recherches aussi. Mais leurs croyances... font qu'ils y croient, et ça vient de là-bas, ça vient de toutes les montagnes où ils sont en fait, où les autochtones sont aux États-Unis. Et flippant qu'elle le revoit genre 3 heures après avoir. Oh, c'est horrible! Surtout que il aurait pas pu marcher plus vite que sa voiture. Bah non, puis du coup, si il est dans l'autre sens. Oui, en plus, donc. C'est horrible. Ou alors elle tournait en rond du coup, mais. Ouais. Non. Puis tu dis qu'il est genre 3 heures du. Oh là là, t'es tout seul, Toute seule dans une route. Dans une réserve et tout. Ouais. Et en vrai, donc voilà, et je l'ai prise parce que je pense que toutes les histoires des autochtones, j'y crois, parce que c'est leur culture, parce que machin. Et le fait que ce soit pas une autochtone, une personne lambda qui ait vu ça dans une réserve, c'est que ça prouve quand même quelque chose. Ou alors, tu sais, il est 3h du mat, t'es fatigué, tu vois quelqu'un, c'est pas la même personne, mais elle l'a bien décrit, et du coup, elle a dit que la deuxième fois, il l'avait regardé avec un rictus. J'ai des frissons. Donc voilà. Bah bon. Après, je sais pas, ouais, c'est vrai que j'y crois pas mal. Chacun ses croyances. Chacun ses Chacun son délire. Voilà. Nous, on aime bien les trucs flippants. Donc... Oui. Ouais. Bah du coup, on espère que vous avez aimé aussi. Ouais, du coup. Parce que c'était la dernière histoire. Désolée, j'ai pas prévenu avant de la lire. C'est cash comme ça, on finit comme ça. J'ai pas. Mais voilà, on espère que ça vous a plu. Si vous avez des histoires paranormales, c'est là où on prend. N'hésitez pas. On prend, de toute façon... On pourra même y réagir si vous voulez. Oui. Ça va être marrant. Et puis, on a encore plein de choses de prévues finalement pour les prochains épisodes. Oh là, ça avance tout doucement. Une fois par mois, de toute façon, le rendez-vous. Donc, Rendez-vous, vous savez, vous connaissez.
Et puis on reviendra plus souvent en vidéo. En vrai, c'est la 2e fois. Si le contexte s'y prête. Ouais. Bah là, c'est parce que voilà, ça s'y prête, c'est visuel entre guillemets avec un petit décor. Et puis genre. Voilà. Mais oui, voilà, parce que le contexte s'y prête. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait. Après, il y a d'autres sujets qui valent peut-être pas une vidéo. Oui. Ou alors, si vous voulez de la vidéo tout le temps, même quand on parle de sujets sérieux, je sais pas, on verra. Voilà. Donc, par on vous fait des gros bisous. Puis à bientôt. À bientôt. Bisous.